qui sont sans foi ni loi. C'est des gens qui sont là pour faire du pognon. Contre votre santé, contre celle de vos enfants, etc. Prête à tout pour manipuler les responsables politiques. Dans un pays comme la France, il y a 25 personnes au total qu'il faut cibler. C'est toujours deux choses, hein. C'est fiscalité, santé publique. C'est un document confidentiel de 600 pages de Philip Morris qui nous a mis sur la piste. La multinationale a fiché en secret l'ensemble des parlementaires européens. À son propos, vous écrivez fervente opposante à l'industrie du tabac, il est nécessaire de surveiller de près ces initiatives anti-tabac. C'est plus du fichage, c'est de la surveillance. L'industrie... Monsieur Eckert, est-ce que ça pose pas un problème de conflit d'intérêt que de recevoir l'argent de l'industrie du tabac? Vous arrêtez tout de suite, je suis l'organisateur, je vous retire votre accréditation. François, Travaillez pour qui, madame? France 2, télévision publique française. Bon. Tout au long de cette enquête, nous avons rencontré les victimes de cette industrie très puissante, européenne à la santé. Comme je n'étais ni fragile. Cette enquête, nous avons rencontré les victimes de cette industrie très puissante, qui aurait obtenu la tête du commissaire européen à la santé. Comme je n'étais ni fragile, ni corrompu, ni influençable, alors la stratégie était de m'éliminer. Accusé de corruption, l'homme le plus puissant sur les questions de santé en Europe affirme avoir été piégé par le lobby du tabac. Employé par Philip Morris, les morts prématurées du cancer du poumon seraient pour chaque État un de la cigarette ont échafaudé les stratégies les plus morbides. Selon des consultants employés par Philip Morris, les morts prématurées du cancer du poumon seraient pour chaque État un bon moyen d'économiser de l'argent sur les retraites. Vous avez donc calculé l'âge idéal pour mourir d'un cancer du poumon? Ouais. C'est horrible comme argument. C'est horrible. Est-ce que c'est bien moral de faire ce type de calcul? Pas de commentaire. Pendant une année, nous avons également décrypté ces documents. Dès les premières pages, l'intention du cigarettier ne fait aucun doute. C'est écrit en toutes lettres. Objectif, bloquer les mesures européennes de santé. C'est la preuve noir sur blanc. On disait, ça depuis très longtemps qu'on disait qu'ils voulaient retarder la directive, c'était leur stratégie. Là, c'est écrit noir sur blanc. Retarder la directive, c'est leur objectif numéro 1. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est très simple, l'industrie du tabac, la seule chose qu'ils ont, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de lobbyistes, et ils connaissent extrêmement bien le processus législatif. Une des lobbyistes qui travaillait sur ce dossier. 161 lobbyistes. 160. En business class, obligé, il fallait s'en griller une pour en être. C'était aussi le temps du grand mensonge chez les industriels du tabac, jusqu'au début des années 90. Comme lors de ses auditions devant le Sénat américain. Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. Depuis, le discours des cigarettiers a changé. Tous ont